Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cyril et aujourd'hui on va aborder une thématique qui intéresse particulièrement, de plus en plus de personnes sont sujets à cette thématique, c'est le fait d'épargner ou d'investir son argent. Alors évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, mais juste une personne qui apprend, s'instruit et partage son expérience auprès de vous, qui pour ma part m'a permis à un moment où on m'a guidé de prendre de la vision et me donner des outils pour prendre mes propres décisions. Déjà, pour commencer, l'idée c'est pas de choisir est-ce que j'épargne ou est-ce que j'investis. Moi je parle de sécurité financière par le biais de l'épargne, donc de pouvoir avoir l'équivalent au moins de 6 mois de charges fixes de couverture. Ensuite, de ne plus s'occuper de l'épargne et de se focaliser sur le fait de faire fructifier de manière optimale évidemment par le biais de l'investissement. Pareil, aujourd'hui on me parle d'investissement avec 5% de rendement annuel. Bon, je suis désolé de vous le dire qu'avec un tel rendement, ce n'est pas un investissement concret. Avec l'inflation actuelle, l'impact économique, en dessous de 10% par an, vous perdez de l'argent, pour être très transparent avec vous. Donc de plus, vous mettrez des décennies, malgré le fait qu'il y ait les intérêts composés, pour avoir un revenu suffisamment confortable pour en vivre ou augmenter de manière considérable son capital. Pour vous donner un exemple concret, pour avoir l'équivalent de 2000 € de revenus par mois, avec 10% de rendement, que certains considèrent comme bien, c'est vrai, il faudra 340 000 € à peu près de capital pour atteindre cet objectif. Car évidemment, vous payez la flat tax sur les dividendes qui s'élève à l'heure où je vous parle à 30%, imposition sur les revenus et CSG. Donc, pour en revenir, la partie épargne, l'équivalent 6 mois de charge suffisent pour la sécurité. Ensuite, quand moi personnellement j'investis, j'aime pour ma part, ça n'engage que moi, que ce soit sur des hauts rendements, car c'est ce qui me permet d'augmenter considérablement mon capital et de diversifier sur plusieurs projets, ce qui me permet également de sécuriser le capital en question. Donc personnellement, je me tourne vers des projets à investissement 100% passifs. Il est important que cela ne me prenne pas de temps, car vous avez des investissements qui peuvent paraître intéressants à première vue et finalement vraiment chronophages. Je ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, à ce sujet, car c'est ce qui s'est passé quand j'ai investi sur la location de voitures entre particuliers. Ensuite, évidemment, il faut évaluer le bénéfice-risque. Comme vous allez me dire, oui, mais des projets dans lesquels tu investis, si c'est à haut rendement, c'est forcément risqué. C'est vrai qu'il y a un risque, comme toute entreprise, tout investissement. Et l'idée, c'est de pouvoir contrôler ce risque. Donc, dans chaque projet dans lequel j'investis, il y a une étude poussée de ma part du projet. Donc, de pouvoir rencontrer des salariés de l'entreprise, directeur général, voire PDG de l'entreprise. Je me déplace pour aller voir les sièges, que ce soit de manière nationaux ou internationaux. Donc, je suis d'ailleurs récemment encore sur un projet dans lequel je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Et je suis parti à Dubaï pour l'ouverture des nouveaux bureaux, à la rencontre du staff et de différents prévisionnels qui est mis en place par le développement de l'entreprise directement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle de l'engagement dans le fait de m'impliquer avec des entreprises pour pouvoir évaluer sur une période qu'on peut considérer comme court terme ou moyen terme, donc 3, 4, 5, 8 ans. Par contre, ça va me permettre de pouvoir justement faire x4, x5 par an sur mon capital de départ. Autre chose qui me paraît important, c'est de ne jamais avoir 100% confiance dans les différents projets ou entreprises. Le fait d'avoir trop confiance peut faire perdre le jugement ou des fois prendre des décisions qui ne sécurisent pas le capital de départ. Donc concrètement, pour faire une synthèse de tout ça, sur long terme, évidemment, je ne privilégie pas l'épargne. Par contre, c'est important pour une couverture de charge, s'il se passe quoi que ce soit. On a pu le voir avec les événements, le Covid par exemple, 80% des activités ont été suspendues. Donc entrepreneur, pas de revenus, salarié, baisse de salaire. Donc ça permet évidemment d'avoir une certaine sérénité là-dessus. Et derrière, sur la notion d'investissement, moi si j'ai un conseil, c'est d'aller vers ce vers quoi vous vous identifiez. Qu'est-ce qui vous correspond? L'idée, c'est pas de faire un investissement parce que le voisin l'a fait, dans un projet que vous ne comprenez pas ou qui ne vous inspire pas. Moi, j'essaie de suivre mon instinct également. Et il est important pour moi de comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent, comment elle est rentable, quel est ce modèle économique que l'entreprise a choisi et si évidemment les rendements qui me sont proposés sont justifiés. Voilà un peu les différences entre les deux, vous l'avez compris, je ne fais pas de choix, je trouve un équilibre entre mon épargne et mon investissement, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir
vraiment sécuriser la totalité de mes capitaux et de ne pas être impacté par l'inflation qui, chaque année, on le sait, on perd de plus en plus d'argent sur de l'argent qu'on stocke, notamment en banque. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre point de vue là-dessus, si c'est quelque chose qui vous parle. Excellente journée à vous, à bientôt. Ciao.